Qu'est-ce que ça représente les batailles pour toi en tant que danseur Ok. Déjà, je suis un danseur. Non, je rigole. Ok, c'est good, je vais être sérieux. Ok, en tant que danseur, les battles, pour moi, c'est un moment d'affrontement, un combat que tu mènes, soit vis-à-vis de toi-même, soit vis-à-vis d'une autre personne. Ça peut être dans le cadre d'un affrontement qu'on pourrait appeler dans la culture Crump un call-out, où tu défies quelqu'un. Du coup, là, tu challenges, tu dis, vas-y, je vais me mettre en danger, ou bien j'ai un objectif à atteindre, et en m'opposant à cette personne, je vais atteindre cet objectif-là. Ça peut être ça, ça peut être une raison. Mais si tu vas dans un tournoi, où c'est un battle, c'est tu te dis, vas-y, là, soit tu vises la gagne, tu dis, ouais, je vais gagner ce truc-là, du coup, là, je vais participer pour essayer de gagner ce truc-là, le 1000 balles, money prize, soit j'y vais parce que j'ai envie de montrer que c'est moi le plus fort. Et là, quand tu y vas dans cet état d'esprit-là, tu te dis, vas-y, je vais me préparer, je vais à la guerre. Mais c'est une guerre pacifique, parce que c'est une guerre de mouvement. C'est pas vraiment en mode, on va s'entretuer, mais c'est une guerre d'ego. C'est-à-dire, le jeu veut l'emporter sur le vous tous. C'est-à-dire, je viens, c'est moi le meilleur, je vais vous montrer, vous prouver que c'est moi le meilleur. Donc, je taffe avant de venir. Donc, ça, c'est l'idée, le concept. Mais maintenant, qu'est-ce que moi, je pense des battles? Je pense que c'est un petit monde. Je pense que la danse est beaucoup plus grande que les battles, mais qu'on donne beaucoup trop d'importance au monde des battles. Parce que beaucoup aiment flatter leur ego, ce qui fait que les battles prennent de plus en plus de la place. Je comprends qu'au début, aux créations, quand on a commencé à créer des battles underground, au début du hip-hop, c'était pour pacifier les gens. Parce que c'était des quartiers qui vivaient des moments de tension difficiles, des moments de gang, des moments de... Il y avait de tout, des meurtres, des trafics. Et du coup, derrière, quand les gens viennent prendre la danse pour essayer de s'en sortir, c'était une manière de ne pas s'entretuer. Du coup, même à l'époque, il y avait des gens qui arrivaient dans les battles avec des armes. Sauf que quand ils ont compris ce que c'était le hip-hop, là je prends l'exemple du hip-hop, même si là je parle du crump, le concept est un peu le même. Mais quand ils arrivent au bateau, ils étaient avec les armes, mais ils ont compris vite avec la devise du hip-hop qu'en fait que ça ne servait à rien d'arriver dans ces endroits-là avec les armes. Parce qu'il y avait on va appeler ça aujourd'hui les modérateurs. À l'époque, c'était la Zulu Nation et toute la clique qui étaient là pour garantir la sécurité en fait de tous ceux qui venaient s'exprimer par le mouvement et non par la violence physique. Et du coup, quand tu arrives avec cette idée-là, je vais me battre contre toi pour que ce soit un exutoire. C'est-à-dire, je m'exprime, j'essaie de sortir quelque chose au lieu de je viens, je t'agresse. Et du coup, derrière, toute ma frustration, je la mets dans mon mouvement. C'est pour ça que tu vois des mouvements comme celui-là, pa, tcha, boum, 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 un break, où c'est vraiment des attaques, c'est des mouvements de combat qui ont été mimés. Et du coup, derrière, tu vois, c'est là la naissance du battle. Mais maintenant, on n'est plus à cette époque-là. Et du coup, derrière, tu vois des gens, je ne vais pas citer de blaze, hein, mais je vois quelqu'un qui vient d'un quartier bourgeois se prendre pour un gangster. Il n'a pas la moitié du vécu d'un vrai gangster. Tu vois? Et ça biaise en fait le monde du battle. Que derrière, tu arrives avec une mentalité, tu veux être comme, et tu oublies d'être comme tu es. Et du coup, ça dénature. Donc, pour revenir au sujet, c'est une petite partie du monde du hip-hop, mais qu'on a donné trop d'importance, une partie à laquelle on a donné trop d'importance, qui fait que la plupart des gens, quand ils arrivent dans le monde de la danse, ils pensent que c'est là qu'il faut percer. Mais la vraie thune, elle n'est pas dans le monde des battles, elle est sur scène, dans la création. Et quand tu as compris ça, là je vais prendre l'exemple d'une femme qui s'appelle Nash, qui est crumpeuse, qui pour moi a été l'une des premières à fouler la scène dans le monde du crump. Elle a complètement zappé le monde du battle pour aller sur scène. On l'a critiquée, en mode ouais, on la voit plus jamais dans le game, tout ça. Je comprends que le battle dans le crump, ça soit un processus, c'est une étape que tu dois forcément passer pour pouvoir évoluer, pour pouvoir t'émanciper, pour pouvoir montrer ton existence dans le game, tu vois. C'est une sorte de passage obligé, mais c'est pas une finalité. Et du coup, elle, c'est la première à prouver ce truc-là, pour moi en tout cas, de ce que je vois en France en tout cas, parce qu'elle
elle s'est dirigée vers un autre monde, c'est-à-dire le monde de la création. Elle arrive, elle a fait toutes les scènes presque, tous les théâtres de France. Elle fait sa carrière, elle est invitée un peu partout, et voilà. Et nous, on est restés dans le ghetto, dans l'underground, à se dire « Ah ouais, mais elle est pas avec nous, elle n'est pas dans le game, elle est jamais dans les bateaux, on ne la voit jamais. Quand elle vient, elle est moyenne, nanana. Mais ce que la femme, là, elle a fait, cette grande dame, là, elle a fait, il y en a beaucoup qui n'y arriveraient pas. Et c'est là qu'aujourd'hui, je commence à avoir une prise de conscience où tu vois de plus en plus de crumpers se diriger vers le monde de la création. Et c'est super intéressant. Tu te dis, ok, là les gens commencent à comprendre. Ça ne faisait pas partie du processus. Quand Eyes et Mio, ils ont créé Eyes Mio et Miss Prissy, Lindsay, Slayer, pour pas que j'ai des problèmes avec certains. En fait, c'est tout le monde, hein. C'est leur débat. Eux, ils vont régler ça entre eux. Mais pour que, quand eux, ils ont créé, en tout cas le crump, ils n'avaient pas dans l'idée de, ouais, ça sera telle voie qui va marcher. Mais l'idée, c'était de faire évoluer, en fait, le clowning en quelque chose de différent. Et quand le clowning a été transformé en crump, parce qu'ils avaient des émotions plus denses, plus sombres, plus puissantes, plus fortes, qui voulaient que le mouvement il corresponde à ces émotions-là, ils ont réussi à créer le crump. Maintenant, on est resté dans le crump, dans le même format de ce qu'ils ont créé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eyes, il dit, voilà, aujourd'hui, le crump, il a changé. Il a changé parce que le mouvement, il a changé comme ça. Il a changé comme ça. Ça, c'est dans le mouvement, dans l'esthétique. C'est bien beau. Il faut faire évoluer, c'est vrai, l'esthétique, qu'on voit qu'il y a quelque chose qui a évolué en entre-temps, tout en ne dénaturant pas ce que c'est réellement le crump. Mais quand tu avances plus, tu dis, tu vas au-delà de l'esthétique, tu te poses la question, tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, le Boog, il a tenté le crump fitness, bon, c'était une tentative, c'est cool. C'est cool, Eyes, mais derrière, qu'est-ce que ça rapporte en fait à la personne qui pratique? Et du coup, derrière, maintenant, tu vois des compagnies comme celui de Grishka, qui s'est mis sur scène aussi, avec des créations, qui est maintenant un grand chorégraphe. Grishka, un des pionniers en Europe et en France, en matière de crump. Et du coup, derrière, tu vois aussi d'autres jeunes qui arrivent derrière, les G-Snipes, les Queen Nab, tu vois, tout le monde commence à converger parce qu'ils savent qu'en fait c'est un autre chemin, c'est une possibilité en France. Après aux États-Unis, c'est pas le même fonctionnement qu'ici, mais tu vois qu'en fait le battle c'est juste un enfermement. Pour ceux qui n'arrivent pas à voir au-delà de ça, ils vont rester là longtemps, ils vont perdre leur temps et derrière le temps va filer et ils vont se dire ah ouais les autres ils sont là-bas, moi je suis encore là. Donc le battle pour moi c'est juste une étape, mais il ne faut pas s'enfermer dedans. Voilà, c'était long, mais c'est... Oui. D'autres petites questions voilà, ok, let's good. Essentiel. C'est quoi ton mindset, vu que tu as fait des battles dans ton parcours, tu as aussi fait de la scène. C'était quoi ton mindset quand tu faisais des battles? Tu disais, moi je vais écraser tout le monde, moi je suis plus fort que tout le monde, ou qu'est-ce que tu disais? Ok, il y a des étapes. Il y a des étapes. Il y a des moments où tu as envie de te prouver que tu es capable, que tu te dis, ceux qui ont arrivé à tel objectif, ils sont forts, mais ils sont humains. Et tu te dis, moi aussi je suis humain, je détiens plein de capacités, il faut juste que je m'entraîne, je sois efficace. Des fois tu peux t'entourer de mentors. Là actuellement, j'ai un mentor qui s'appelle Oreker. J'ai aussi Northside qui est autour de moi, je m'inspire de beaucoup de gens, ce qui va te forger à aller plus loin. Du coup, derrière, pour moi, mon mindset, c'est comment je m'entraîne efficacement pour donner le meilleur esthétiquement et physiquement quand je vais en battle. Ça, c'est le côté battle. Et quand je vais en créa, c'est comment je vais faire ressentir ce que je ressens à la personne qui me regarde. Si j'ai envie de te faire rire, comment je dois me comporter corporellement et vocalement pour que toi, tu captes mon énergie et que tu rigoles à ce que je dis. Et si j'ai envie de te faire pleurer, comment moi, je me mets dans cet état où même moi, je ressens ce truc-là que si je fais ça, la personne va probablement pleurer. Après, c'est de l'art. Et c'est comme les goûts et les couleurs. La personne peut te regarder. Toi, tu penses que tu vas la faire pleurer, mais inversement, elle va être indifférente parce que ce n'est pas sa sensibilité artistique.
Chacun a une sensibilité. Et du coup, derrière, quand tu arrives à ce truc de couleur où tu sais pas, c'est comme les juges en battle. Hein. Chacun a ses choix, ses préférences et tout ça. Du coup, dans ton mindset, tu vas. Parce que je sais qu'il y a certains danseurs, quand ils vont en battle et qui savent que c'est un tel qui est juge. J'ai été dans ce cas-là aussi à un moment de mon parcours. Quand tu vas en battle, tu te dis, ah ouais, c'est un tel qui est juge. Du coup, ouais, c'est sûr, Fi va me saquer. C'est sûr, à chaque fois que c'est lui le juge, je passe pas. À chaque fois, celui, il est dur avec moi. Tu vois, après, tu sais pas ce qu'il y a derrière la tête de ces gens-là, tu vois. Tu dis, dans leur tête, c'est peut-être autre chose. Ils sont là en mode, moi, c'est pas ma sensibilité. Et j'ai compris ce truc-là plus tard, de me dire, en fait, quand je vais en battle, ou même quand je vais dans une créa ou un truc de création de phase sur scène, c'est que j'y vais avec ma sensibilité à moi, ce que je ressens, ce que je comprends de l'art. Et je propose ça. Ma fibre artistique, je la propose, je la mets là. Et toi, en tant que public, tu as le droit d'interpréter. Tu peux juger, mais tu ne peux pas m'atteindre. Moi, j'ai juste posé ça là. Tu prends ce que tu veux et tu laisses le reste. Et une autre personne, toi, tu n'as peut-être pas aimé ce que j'ai fait, mais une autre personne va kiffer. Et je pars aussi avec le mindset de, quand il y a les juges, je fais un battle, par exemple, si par exemple je gagne aujourd'hui, tu mets un autre juge, peut-être je perds. Parce que ce n'est pas les mêmes repères. Et c'est pour ça comme le public, tu vas dans un théâtre où la programmation, c'est surtout, par exemple, les danses, je vais dire, classiques. Et toi, tu fais du hip-hop ou du crumb, tu arrives là. Forcément, le public, il n'est pas adapté à ça. C'est-à-dire, la réception peut être tendue, tu vois, tu es mitigé, les gens seraient mitigés. Comme ça peut être différent. Ils sont plus d'ouverture, c'est nouveau pour eux, mais ils sont en mode « waouh, c'est magnifique quand même ». Il faut peut-être aller s'intéresser à ce type de choses. Du coup, je ne me prends pas la tête. Mon mindset, c'est « vas-y, propose ce que tu as à faire, propose ta fibre artistique, fais-le à fond. Fais-le avec le feu, avec passion, lâche rien. Fais en fait ce que tu vois en rêve, ce que tu as toujours vu en rêve, parce que tu as toujours rêvé d'être artiste, fais-le là. Et assume que tu es un artiste. Au lieu de te mettre en mode, non, artiste, c'est un bien gros mot. Hein. J'ai été longtemps avec ce problème-là à me dire, ouais, artiste, j'ai peur de ce mot-là. Mais en vérité, artiste, c'est juste un mot. Mais c'est ce que tu ressens, est-ce que tu dégages aux autres qui va faire de toi soit un grand artiste, soit un petit artiste. Et le grand et le petit, c'est là où c'est pas nous en tant qu'artistes de définir qu'on est grand ou qu'on est petit. En fait, c'est la réception du public qui va te faire couronner ou artiste minime. Voilà, zéro mindset. Non, pas zéro mindset, mais j'y vais avec l'idée de je m'en bats les couilles et j'avance. Ils aiment, c'est cool. Ils n'aiment pas, c'est cool. J'écoute les conseils, mais j'ai un filtre. Ce qui va servir à mon avancée, je vais être capable de détecter et de pouvoir prendre en considération. Et ce qui va me bloquer, je vais écouter, je ne vais pas rechigner, mais je ne vais pas quand même aller me fermer dans un truc où je sais que je serai incapable d'en sortir en tant qu'artiste, où ça va comprimer ou compresser l'artiste enfant qui est en moi, celui qui est créatif, qui essaie de créer des idées. Si je sens que lui, il est comprimé, là, je dis, ok, c'est pas le truc à faire. Vas-y, je change de chemin. En fait, c'est ça. Hein. Et je peux me tromper aussi. Je peux faire un truc, je me dis, ouais, c'est le bon truc. J'avance, bam, je me prends une barrière. Je dis, ah merde, j'aurais dû écouter. Tu vois. Mais ça, sans l'expérience, tu sauras jamais. Tu sauras jamais si tu fais pas l'expérience de l'échec. C'est-à-dire, tu arrives, tu te prends une barrière. Bon, ils m'ont prévenu les autres, mais je n'ai pas écouté. Vas-y, je me suis pris une barrière. Je rigole. Je dis, ouais, ok, ça fait mal, mais c'est drôle, tu vois. Et derrière, tu rebrousses chemin. C'est une idée. Soit tu essaies de forcer la porte avec une autre méthode pour passer. Soit tu vois une fenêtre ouvrir dans un côté. Il y a toujours un truc qui est ouvert quelque part. Tu dis, vas-y, je vais là-bas. Cette porte est fermée. Ok, je vais aller passer de l'autre côté. Voilà. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Demain, ça fonctionnera. C'est juste ça, mon mindset. C'était lourd, le mindset. C'est lourd. Mais j'aime bien. Ouais. Dernière question. Est-ce que pour toi, ça existe un meilleur danseur, par exemple en battle, lui c'est le meilleur danseur en battle, peu importe ce qu'il fait. Pour toi, est-ce que ça existe un peu
J'allais dire ce concept-là de meilleur danseur dans le monde de la danse. Le concept de meilleur danseur, pour moi, c'est vrai que c'est un titre, tu peux gagner beaucoup de choses et les gens disent ouais, lui c'est le meilleur. Mais le meilleur, ça n'existe pas parce qu'il y aura toujours un meilleur que toi que tu ne connais pas. Tu peux arriver, tu dis ouais, je suis le meilleur. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui est coté de ouf, genre en mode tout le monde est en train de dire ouais, lui il est chaud et tout ça. Bon, je vais pas aller loin, je vais rester dans le crump. Du coup, je vais dire, par exemple, tu dis un Dexter, par exemple, qui est super fort. Lui-même, je pense pas qu'il va se dire qu'il est le meilleur. Parce qu'il sait que s'il va, par exemple, dans un coin, en Afrique du Sud, dans un village abandonné, où la seule eau qui existe, c'est le Coca-Cola, tu vois, il va trouver un gars là-bas, un boug là-bas qui est super chaud et super fort. C'est-à-dire là, il va être en mode, mais je pensais que j'étais super fort, mais lui là, regarde. Tu vois, mais cela n'empêche qu'en fait, ça reste une figure. Ça reste quelqu'un qu'on peut prendre comme référence. Dire, ah ouais, si tu regardes, parce ce qu'on considère comme étant les meilleurs, c'est ça, ça, ça. Mais moi, ma question, c'est qui pose les critères de qui est meilleur et qui ne l'est pas. Parce qu'aujourd'hui, je peux être meilleur, comme ça dépend des sensibilités, comme j'ai dit. Et demain, c'est un autre qui est meilleur. Après demain, je redeviens meilleur. Troisième jour, c'est un autre qui est meilleur. Et ça fait ça. Ça s'enchaîne comme ça. Du coup, à partir de ce constat-là, pour moi, je peux dire qu'il n'y a pas de meilleur absolu. Il y a juste des références, il y a des gens qui donnent le temps, il y a des gens qui montent des chemins, et c'est à toi de dire, je suis ce chemin-là, parce que j'ai envie d'être fort, donc je dois être comme lui, et ça c'est mauvais. Soit tu dis, il est fort, je peux m'en inspirer, mais moi mon chemin c'est ça. Parce que moi, ma nature, mon être, mon absolu, ma singularité, elle est dans ce chemin-là et pas dans le chemin dans lequel la personne que je prends comme référence ou une autre suit. Et du coup derrière, c'est ce qui fera de toi quelqu'un de constant et quelqu'un qui va dans le sens de ton art, de ton artistique et a pu être tous les jours meilleur que ce que tu es déjà. Voilà, je ne sais pas si j'ai des choses à ajouter par rapport à ça, concept de meilleur. Ouais, j'ai déjà dit goût et couleur, ça j'ai dit. Et ça peut être aussi un truc géographique. Parce que derrière, par exemple, meilleur en Europe, c'est pas meilleur en Afrique. Là, j'ai pris continent, mais là, si tu rentres encore dans les détails, meilleur en France, c'est pas le meilleur en Autriche. Parce que chaque pays a ses critères, ses standards. Il n'y a pas un standard mondial qui va dire un tel est meilleur qu'un autre. C'est pour ça qu'à chaque fois, le concept de Miss France, Miss Univers et tout ça, ça me fait rire dans la plus belle. La plus belle, le terme la plus belle. Tu vois, ça c'est un peu bizarre pour moi, parce que derrière, c'est comme si vous imposez des critères en fait qui deviennent global, mondial. Ça veut dire tout le monde dans le monde, en fait, dans le monde entier, doit accepter que les critères de beauté, c'est ça. Tu vois? Et du coup, derrière ça, là, tu m'imposes, moi, je suis dans mon petit bled, dans ma ville à Majunga, hein, à Madagascar, je suis assis comme ça, je regarde Miss France. Donc, moi, dans ma tête, déjà, vous me travaillez. Vous commencez à m'intuber, vous commencez à me manipuler, à me disant que les critères de beauté, c'est ça. Il faut avoir les cheveux lisses. Je vois beaucoup de sœurs là, ils se lissent les cheveux. Tu vois, derrière, tu vois, où ça mène ce truc-là de mettre des standards. C'est-à-dire que tout le monde, quand tu mets un standard, les gens ont envie d'aller dans ce truc-là. C'est pour ça que je porte beaucoup de couleurs. Parce que quand tu arrives, bon, désolé pour les Européens, je vous aime, mais quand tu arrives en Europe, moi j'arrive la première fois, en hiver surtout, tout le monde est habillé en noir. Moi ça m'a choqué. Moi je vais d'un pays de soleil, tu vois. Et moi derrière, je dis, bon, moi je vais avec mes couleurs. Tu vois, bleu ciel, rouge, tu vois, du orange, du baobab, tu vois. Couleur baobab, tu connais ça? Non, tu connais pas. Du coup, derrière, tu vois, toutes ces couleurs-là, parce que c'est moi. J'ai pas envie d'être... J'ai froid, je vais m'habiller, je vais me protéger, mais avec mes couleurs. Je vais pas aller dans le standard des gens, tu vois. Parce que là, moi, dans ma tête, il faut à chaque fois que je m'émancipe, sans pour autant être rebelle. Rebelle, c'est autre chose, ça c'est mauvais. C'est Satan qui s'est rebellé. Du coup, voilà, tu mets un standard, beaucoup de gens vont suivre.
Et ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule forme d'art dans ce contexte-là. Tu mets un standard, tout le monde converge vers ce standard-là pour rentrer dans le moule et se dire que je ne suis pas différent. C'est pour ça que les gens, quand ils arrivent, ils sont un peu différents des autres. Ce qui se passe, c'est qu'on met du temps à les accepter. Parce qu'ils sont un peu différents de nous. Ah, regarde comment il fait son jab, par exemple. Ah, nous, on fait ça, lui fait ça. Et on se moque. On dit, non, mais il ne connaît rien, lui. Quelque temps après, la personne est validée. Ah oui, mais on n'avait pas compris à l'époque. Tu vois, c'est juste que c'est juste des visionnaires, des gens qui viennent avec d'autres manières de faire. Et il faut juste s'ouvrir et pas rester dans ce truc de standardisation de l'art. Parce que là, ça détruit la créativité. Peace, c'est tout pour moi.